Il y a un habitant qui vient, grand gaillard, sa salopette, puis il boit un verre, puis il dit « Ouais, tu vas faire quoi comme cuisine ?» On va faire un menu du jour, on va faire quand même faire des poissons, vu que Loïc, il est breton et tout. Il me dit « Ouais, tu sais, moi, je viendrai jamais manger chez toi, parce que la poiscaille, ça pue. » Ouvrir un restaurant à Vugel-la-Motte, un village de 100 habitants, c'était un pari un peu fou. Et pourtant, c'est celui qu'a relevé notre invité. Venue de France voisine il y a maintenant plusieurs dizaines d'années, cette chef étoilée, le mérite culinaire suisse 2026, est aujourd'hui à la tête de la Table de Marie, un restaurant primé à Cheseaux-Noréa. Elle y revisite les classiques d'ici avec son mari et complice Loïc. Hello à tous, c'est Olivia pour Yverdon Express. Une semaine sur deux, on met le projecteur ensemble sur des gens de la région qui font des choses extraordinaires. Aujourd'hui, on accueille Marilyn Nozaïk. Avant de tenir votre établissement à Cheseaux-Noréa, vous teniez un autre restaurant à Vugel-la-Motte. C'était une petite auberge de campagne, c'est le premier restaurant qu'on prenait avec mon mari. Alors au début, tous nos copains, notre famille disaient « Vous êtes complètement fous de prendre un restaurant dans un petit village où il y avait plus de vaches que d'habitants ». Nous on s'est dit ouais, on essaye, on n'a pas peur. Et puis moi je me suis toujours dit, si on fait une bonne cuisine quelque part, les gens ils se déplacent. Et après on a eu la chance, au bout de 6 mois, j'ai été découverte au Goemio. C'est ce qui a fait vraiment démarrer l'entreprise, quoi. Quand on a voulu changer, notre fiduciaire il nous a dit, si vous êtes arrivé à faire marcher un restaurant à Vugel, vous pouvez aller n'importe où. Et du coup, on vous avait aussi dit que vous survivrez jamais si vous proposez pas d'entrecôte frites ou encore de fondue. À Vugel, on avait fait un apéro d'ouverture pour inviter tous les habitants, inviter un peu les personnes importantes de la région. Puis il y a un habitant qui vient, grand gaillard, sa salopette, puis il boit un verre, puis il dit « Ouais, tu vas faire quoi comme cuisine ?» Puis j'ai dit « Écoute, on va faire un menu du jour, et puis après à la carte, on va faire des poissons, vu que Loïc, il est breton et tout. » Il me dit « Ouais, tu sais, moi, je viendrai jamais manger chez toi, parce que la poiscaille, ça pue. » Puis là, je lui ai dit « Écoute, voilà, viens boire l'apéro, puis viens goûter une fois, il faut essayer. » Dimanche après, c'était le premier à avoir réservé puis à venir manger. Puis c'était un de nos plus fidèles clients, quoi. Donc finalement, vous avez pu convaincre, on va dire, les palais vaudois les plus réfractaires. Comment vous y êtes pris justement pour partir de recettes qu'on connaît, de produits qu'on connaît, de produits du terroir, recréer des choses qui soient en fait surprenantes. Et du coup, vous avez proposé par exemple pas mal de recettes d'inspiration marine, du poisson notamment. Le poisson, en fait, s'il est cuit comme il faut, s'il est très frais, c'est délicieux. C'est quelque chose qui est moelleux, qui n'a pas de goût. Mais les gens, ils ont toujours l'impression que le poisson, ça sent fort. Mais c'est comme tout. Si c'est frais, c'est bien cuisiné, c'est très bon, quoi. Ici, on n'a pas la mer et on n'a pas forcément l'habitude. Mais on a nos perches du Léman. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de choses que vous proposez et qui justement surprennent ? Moi, j'aime bien l'aile de raie. Je trouve que c'est un poisson magnifique. On peut le faire à la vaudoise, avec dessous un ragoût de pommes de terre poireaux, avec un petit lard frit. Ça fait un papet vaudois revisité. On peut faire une choucroute de la mer. J'ai déjà fait des Saint-Jacques avec du boudin de chez Josy Pavillard. On peut faire plein de choses revisitées qui sont excellentes, quoi. Un rouget avec pommes de terre et boudin, c'est aussi excellent. On a fait aussi, beaucoup de choses avec enroulé de jambon cru, avec sauge, un saltimbocca de Lot. Ça, c'est excellent. C'est un petit goût aussi un peu terre et mer qu'on aime bien, quoi. Et c'est aussi du coup dans la façon de travailler le produit que vous proposez quelque chose d'un peu différent qui puisse surprendre. Exactement. Là, je fais un maquis de courgettes épicées avec... en fait, c'est comme une courgette qui a été cuite dans le vinaigre. Et puis, je fais un maquis avec ça pour aller avec l'agneau. En plus, je le sers froid avec la viande chaude. Mais c'est surprenant, ça fait un chaud-froid. À partir de quand revisiter un plat traditionnel, ça devient plus un hommage, mais ça devient une trahison? Moi, je trouve que ça ne devient pas une trahison. Il faut garder les vraies choses. Par exemple, un papet, il faut garder quand même que ça soit crémeux, qu'il y ait assez de poireaux, que ça soit joli. Mais il ne faut pas tout le dénaturer. C'est vrai qu'on peut dresser un papet. Quand on voit un papet comme ça, c'est pas tellement sexy. Mais c'est vrai que si on met des belles rouelles de poireaux en déco, on fait une petite chips, on en arrive toujours à faire un truc sympa. C'est quoi votre plat carnet signature du moment ? Les 2 plats de viande sont un peu spéciaux en ce moment. Il y a l'agneau avec la touche saline. C'est le jus, il est fait avec dedans, il y a quelques anchois qui redonnent un peu de peps au jus, qui est très sympa. Ça fait un contraste assez sympa. C'est une épaule d'agneau qui était confite 8 heures. Dessous, il y a une sorte un houmous. Et le jus de l'agneau, en fait, juste à la fin, je hache un petit peu d'anchois qui donne le peps. Et à côté, c'est servi le carré d'agneau qui est rosé avec ses maquis de courgettes. Et puis l'autre plat, c'est le bœuf salers d'orge
qui est fait en McMarie. Donc, c'est un pain comme McDo, quoi, mais fait à maison, brioché, avec morille, ail des ours. Et puis dessous, il y a une petite purée très, très légère à l'ail des ours. Un peu, voilà, McMarie, c'est un peu le truc un peu rigolo, quoi. Vous avez aussi animé des ateliers cuisine pour les enfants en 2016. Qu'est-ce qui vous a marqué finalement ? Moi, ce qui m'a surpris, cet atelier, c'était pour la semaine du goût. On avait pris une classe, je ne sais plus, d'Yverdon. On est allé au marché avec eux. C'était au mois de septembre, les pruneaux, tout ça. Et puis, on était remonté à Cheuzon en bus. On a fait une crème de courge. Et après, on a fait un gâteau aux pruneaux. Et il y a plein d'enfants qui n'avaient jamais touché la farine. Ils disaient, ouais, c'est super doux, la farine. Moi, ils m'en ont foutu de partout. Alors moi, je suis pas très maternelle. Alors, au bout de 5 minutes, ça va un petit peu, voilà. Mais après, pas tendu, mais c'est vrai que j'ai dit, j'en veux pas tous les jours comme ça. Et j'étais quand même très surpris que c'est des enfants qui avaient 7-8 ans. Ils avaient presque jamais fait quelque chose à la maison, une tarte ou quelque chose. Ils avaient jamais touché de la farine. Et puis, j'ai trouvé que c'était quand même un peu triste que les parents ne prennent pas leurs enfants pour faire à manger, leur apprennent pas. Et moi, je trouvais que, moi, j'ai toujours, mes parents, ils étaient paysans. Et puis nous, on a toujours aidé ma maman à faire à manger. On faisait toujours des gâteaux. Et puis là, je trouve que cette nouvelle génération, ils sont pas assez, la nourriture, ça passe toujours un peu au second degré. Qu'est-ce que vous avez ramené, du coup, comme recette de votre enfance par ici ? Alors moi, j'adore faire, des fois au plat du jour, je fais souvent l'été, là, quand il y a les belles tomates et tout. J'adore faire les tomates farcies. Maman, il restait un peu de rôti, des choses comme ça. On faisait toujours des tomates farcies, oignons, on allait chercher du persil au jardin. Et ça, je fais souvent au plat du jour. Puis les gens, ils disent toujours, ah, mais ça, c'est comme les tomates farcies de maman, de ma grand-mère, quoi. Ça leur rappelle des souvenirs. Et puis moi, je trouve que c'est joli, c'est quand les gens disent « Ah ouais, c'est simple, mais qu'est-ce que c'est bon !» Pour vous, c'est important de proposer aussi une cuisine qui soit accessible. Moi, je trouve maintenant, il y a trop de jeunes chefs de restaurants qui font menu unique, qui font des prix quand même assez chers. Moi, je restais toujours dans une base de prix qui soit correcte. On fait toujours le plat du jour à 24 francs parce que moi, je suis ouverte à tout le monde, que tout le monde puisse faire plaisir. Et nous, le menu surprise, il est à 120 francs. C'est le menu le plus cher pour un restaurant étoilé. C'est vraiment pas cher. Vous avez un peu une philosophie qui se veut un peu relax, un peu décomplexée. Vous dites que vous accueillez les gens comme à la maison ? Oui, alors moi, j'accueille les clients comme si j'accueille des amis à la maison. Aller au restaurant, pour moi, c'est passer un bon moment en famille ou entre collègues ou pour une réunion, mais on fait quelque chose qui n'est pas coincé, vraiment décontracté. Et dernière question que l'on posera à tous nos invités et à laquelle vous êtes la première à répondre, c'est quoi votre petit coin de paradis perdu dans le Nord vaudois, l'endroit où vous aimez vous réfugier, vous ressourcer après les fourneaux, après être resté enfermé toute la journée? Alors moi, j'aime bien aller faire du vélo. Alors moi, je monte facilement. Je fais Montella, Pommy, tous les petits villages là, les bétonnés. J'adore être toute seule un peu dans la forêt à faire du vélo. Ça vous inspire aussi cette nature? Ça nous inspire peut-être, puis ça nous permet un peu de déconnecter, d'être un peu seul. En plus, on a congé le lundi, mardi, donc on ne croise pas forcément au grand monde et je trouve ça génial, quoi. Merci beaucoup Marilyn de nous avoir mis les papilles gustatives en éveil. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci. C'était Les Voix d'ici, votre nouveau podcast par Yverdon Express. N'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur yverdon.express et rejoindre notre communauté. Dans 2 semaines, on découvre ensemble une nouvelle personnalité forte de la région, Amy de Crozat, 15 ans et championne de triathlon. Ce média, c'est le vôtre. À bientôt.